Bonjour à tous et bienvenue à ce premier séminaire de lancement des appels à projets du programme Autonomie qui est financé par la CNSA et qui est géré par l'IRESP, donc l'Institut pour la recherche en santé publique. Alors je suis en tout cas ravie de vous voir déjà aussi nombreux pour le démarrage de cet événement que nous organisons pour la première fois pour nos appels à projets. Et donc, vous voir aussi nombreux ce matin et avoir autant d'inscrits confirme le dynamisme des communautés de recherche dans le champ de l'autonomie et aussi probablement le besoin d'éclaircissement sur nos appels à projets auxquels nous espérons pouvoir répondre au cours de ce séminaire. Donc, je suis Marion Sylvie-Priano, je suis directrice scientifique adjointe de l'IRESP et je vais vous accompagner tout au long de ce webinaire. Donc ce webinaire va se tenir sur 2 heures, non pas sur la journée comme vous pouvez le voir dans le diaporama, n'ayez pas peur. Alors ces 2 heures vont être structurées en 3 séquences avec des interventions des chargés de mission de l'IRESP, de la directrice scientifique de la CNSA et de la chargée recherche de la CNSA. Donc la première séquence vous permettra de mieux connaître l'IRESP et la CNSA et de saisir ainsi le cadre dans lequel s'inscrivent les appels à projets qui nous intéressent aujourd'hui. La deuxième séquence apportera une présentation du programme et des appels à projets, en particularité sur leur champ thématique et disciplinaire et sur leurs attendus. Et la troisième portera sur les aspects de procédure et de règlement des appels à projets. Nous prendrons un temps après les séquences 2 et 3 pour répondre à vos questions. Alors, à ce sujet, je précise tout de suite que seuls les micros et les caméras des intervenants fonctionnent. Vous pouvez donc poser vos questions par le chat. À ce sujet, je vous remercie d'ailleurs d'adresser les questions en fonction des sessions, c'est-à-dire par exemple de ne pas aborder les questions de procédure lors de la session 2, puisque ce sera présenté par la suite. Et on essaiera de prendre le maximum de questions lors des temps prévus pour les discussions avec des possibles regroupements de questions similaires. Pour les questions qui sont trop spécifiques à un cas particulier, on pourra échanger avec vous plus tard, sachant que sur les dossiers précis, les réponses ne feront pas foi dans la mesure où le processus de sélection et notamment la sélection champ hors champ repose aussi sur un comité scientifique d'évaluation qui entrera vraiment dans les dossiers pour un certain nombre de cas. Pour finir sur les aspects pratiques, je vous précise que le webinaire est filmé et qui sera mis en ligne prochainement. Sera mis en ligne également le diaporama qui va être présenté et puis une page de questions-réponses. Donc tout ça sur le site de l'IRESP. Alors pour démarrer la première séquence, je vais vous présenter brièvement l'IRESP pour ceux qui connaissent moins. Donc l'IRESP qui a vu sa convention constitutive qui a été renouvelée en mai 2020 pour 6 ans. Donc l'IRESP, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui est composé aujourd'hui de 10 partenaires, dont vous pouvez voir les logos sur le diaporama. Donc, on a des directions du ministère des Solidarités et de la Santé et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On a des caisses d'assurance, des agences de santé publique et des opérateurs de recherche. Parmi ces membres se trouve bien sûr la CNSA, avec qui nous travaillons depuis la création de l'IRESP. Et je reviendrai un peu plus tard sur ce partenariat important pour nous. Alors, l'IRESP, depuis mai 2020, signifie Institut pour la recherche en santé publique. Avant, il était intitulé Institut de recherche en santé publique. Le nom a changé pour bien signifier que nous ne faisons pas de recherche nous-mêmes, mais que nous sommes en appui et en accompagnement à la recherche. Donc, notre mission principale, elle est de développer, structurer et promouvoir la recherche en santé publique en articulation avec les différents acteurs qui interviennent dans le champ, afin de renforcer les interventions et politiques visant à l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de la population. Donc, de par la diversité des membres de l'IRESP et de notre mission, nous nous positionnons principalement à l'interface entre la recherche d'un côté et la décision publique de l'autre, avec également une ouverture vers le monde professionnel dans les champs sanitaires et médico-social principalement, mais pas que, et puis une ouverture aussi plus largement vers la société civile. Donc, afin de mener à bien notre mission, nous développons différents types d'activités. Alors, selon le modèle d'action qui est présenté ici. Alors, tout d'abord, et c'est l'objet de ce séminaire,
Nous élaborons avec nos membres des appels à projets et gérons les processus de sélection. Nous suivons ensuite les projets financés, ce qui va jusqu'à des restitutions des restitutions de résultats lors d'événements scientifiques que nous appelons depuis l'année dernière les rendez-vous de l'IRESP. En amont des appels à projets, nous sommes également en train de renforcer ce qui est de l'ordre de l'identification des besoins, avec un travail sur des états des lieux et des bilans, également avec des échanges avec les acteurs impliqués. Et en amont des appels à projets, ce qui relève de la diffusion des connaissances produites avec les événements scientifiques que je viens de mentionner, et puis aussi une réflexion sur les supports de diffusion des résultats. Alors, nos principaux champs d'action concernent la perte d'autonomie, bien sûr, qu'elle soit liée à une situation de handicap ou au vieillissement. Elle concerne aussi le champ des addictions et des usages de substances psychoactives et le champ des services, interventions et politiques de santé qui intègrent à la fois des aspects de promotion de la santé, de prévention, mais aussi de soins. Je signale aussi quelques lignes fortes de la nouvelle convention constitutive de l'IRESP, qui sont notamment donc la promotion de l'interdisciplinarité, dont on sait l'importance sur les champs que je viens de mentionner et que nous soutenons. Également le soutien aux recherches interventionnelles en santé des populations, celui aux recherches qui associent des parties prenantes, dont les recherches participatives, et on en reparlera beaucoup tout au long de ces 2 heures. Et puis enfin, une volonté de renforcer les liens entre recherche, décision et action, étant donné la pertinence du continuum entre le financement de la recherche, depuis la recherche jusqu'à la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, en ce qui concerne plus spécifiquement le partenariat entre la CNSA et l'IRESP, j'attire votre attention sur l'ancienneté de ce partenariat, qui, comme je le disais, remonte à la création de l'IRESP en 2007, avec une gestion des appels à projets par l'IRESP depuis 2011. Donc là, on a choisi la photo que vous voyez pour illustrer ce cheminement ensemble depuis plusieurs années, avec la construction progressive d'un partenariat qui est fort et structurant dans le champ de la perte d'autonomie. Alors, pour donner quelques chiffres sur ce partenariat, on a 30 appels à projets qui ont été lancés par l'IRESP afin de soutenir la production de connaissances et de données sur les politiques de l'autonomie et leur public. On a 123 projets qui ont été financés dans le programme entre 2011 et 2019, dont 121 financés ou cofinancés par la CNSA. Dont 123 financés ou cofinancés par la CNSA si on étend jusqu'à 2020. Pour 13,6 millions d'euros. Donc ces projets, ils portent sur des objets aussi divers que les représentations du handicap ou de la vieillesse, l'insertion scolaire et professionnelle, les établissements médico-sociaux, l'évaluation des politiques publiques et des prises en charge, les aidants, les aides techniques et bien d'autres encore. Donc un bilan qui a été mené conjointement par l'IRESP et la CNSA sur l'ensemble des projets financés entre 2011 et 2019 va être publié très prochainement sur nos sites. On pourra y voir notamment que le taux de sélection moyen est de 28%, que 108 structures différentes ont pu être financées, que parmi les 318 porteurs de projets qui ont déposé, 100 ont pu être financés. Et on peut voir également que 29 thèses et 40 post-doctorats ont été soutenus. Donc, comme l'indiquait le modèle d'action que je vous ai présenté, l'activité de l'IRESP ne se réduit pas à la gestion d'appels à projets et au financement de projets. Donc, sur le champ de l'autonomie, nous avons aussi d'autres actions en cours ou prévues. Donc, vous pouvez voir ici une petite synthèse. Sans rentrer dans les détails concernant l'identification des enjeux et des besoins, donc je viens de parler du bilan en cours de finalisation. Je précise qu'il s'agit d'un bilan quantitatif, mais qui se prolongera aussi par exemple par la rédaction d'une note d'opportunité sur la question du soutien à la recherche concernant les questions du vieillissement, qui sera éventuellement, c'est un bilan qui sera aussi éventuellement complété par d'autres focus plus qualitatifs. Pour l'identification des besoins, nous nous appuyons aussi sur les avis des jurys. Vous pouvez trouver d'ailleurs les avis des jurys de 2020 sur notre site et on en dira aussi quelques mots tout à l'heure. Il y a des séminaires qui sont prévus autour des résultats intermédiaires ou finaux de projets financés sur les thématiques de l'autisme et sur les établissements, services et la transformation de l'offre médico-sociale. Ces séminaires, en plus des discussions autour des projets, incluent aussi des temps de réflexion sur l'identification des besoins de connaissances pour faire évoluer les appels à projets.
Et puis enfin, un séminaire sur la recherche participative orienté principalement sur l'identification des besoins pour soutenir ce type de recherche sera organisé en fin d'année. Concernant la diffusion des résultats, je l'ai mentionné, mais je reviens dessus. Il y a deux rendez-vous de l'IRES qui sont prévus. Un sur l'autisme le 15 avril, où seront abordées notamment les questions relatives à l'école et l'autisme, ainsi que la question des parcours, et notamment des adultes. On aura également une table ronde organisée avec, entre autres, les lauréats de l'appel à projet 2020. Donc, si vous êtes intéressé, bloquez bien cette date et vous trouverez sur notre site plus d'infos très prochainement. Un autre séminaire sur les établissements, services et la transformation de l'offre médico-sociale est prévu le 20 mai. Le programme est en cours d'élaboration et prévoit notamment des discussions autour des différents chantiers de la transformation. Donc, vous êtes bien sûr conviés à ces deux séminaires qui auront lieu aussi sous forme de webinaires. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, comme je le disais, vous les trouverez sur notre site internet, mais également via notre lettre d'information mensuelle qui recense à la fois les appels à projets, les événements de l'IRES, mais aussi dans le champ de la santé publique de manière plus générale. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez être ajouté à cette liste de diffusion. On peut d'ailleurs vous mettre le contact dans le chat. Je rajoute aussi que des travaux ont démarré cette année pour améliorer la diffusion des résultats des projets financés, avec notamment une refonte de notre site qui est en cours, et que c'est un travail qui s'inscrit en partie dans le cadre des actions que nous sommes en train de préparer dans la logique de sciences ouvertes. Et je précise que la question de l'accessibilité numérique fait aussi partie de cette réflexion. Enfin, des travaux vont aussi être entamés au second semestre sur l'évaluation de l'impact des financements des projets. Donc, je ne vais pas être plus long, je vais laisser maintenant la place à Marine Boisson-Cohen, qui est directrice scientifique à la CNSA, que je remercie pour sa présence et qui va maintenant nous dire quelques mots sur la CNSA. Donc bonjour, je suis Marine Boisson-Cohen, je suis directrice scientifique à la CNSA et je remercie Marion Cipriano pour les premiers éléments qu'elle vous a donnés. Donc je vais vous présenter la CNSA et ses missions pour vous permettre de mieux nous connaître. Donc comme cela a été dit, nous sommes membres de l'IRESP, nous sommes financeurs du programme Autonomie et partenaires de l'IRESP pour sa mise en œuvre. Donc la CNSA, c'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Nous avons été créés en 2004 à des fins de financement et d'animation des politiques de l'autonomie, qui sont ces politiques à destination des personnes âgées en perte d'autonomie ou en situation de handicap, ainsi que de leurs aidants. Nous avons une forte actualité, car depuis le 1er janvier 2021, nous sommes devenus une caisse nationale de sécurité sociale. Donc, nous sommes devenus les pilotes de la 5e branche de la sécurité sociale, toujours en charge des politiques de l'autonomie, mais voilà, c'est un moment d'institutionnalisation et d'amplification de notre action. Alors, vous me direz 5e branche, mais quelles sont les 4 premières? Je vais vous les citer pour vous permettre de mieux comprendre notre champ d'intervention. Les autres branches de la sécurité sociale, c'est d'une part la CNAM, l'assurance maladie, c'est également la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est en charge des retraites. C'est la CNAF, en charge des politiques familiales, Caisse nationale d'allocation familiale. Et puis, on l'oublie souvent, la 4e, c'est la COS, qui est en charge du prélèvement, des prélèvements sociaux et qui est un élément déterminant pour que nous ayons des ressources. Donc, nous sommes la dernière née des branches de la sécurité sociale en charge de l'autonomie. S'agissant de nos missions, retenez que nous avons une double fonction de caisse, répartition de moyens financiers, et d'agence, animation, pilotage et appui technique à ces politiques. S'agissant de cette fonction de caisse, je vous donne des éléments d'enveloppe financière. Vous pouvez estimer que l'effort national vis-à-vis des politiques de l'autonomie s'élève à 70 milliards d'euros, c'est 3 points de PIB, et que nous avons en gestion directe environ la moitié de cette somme. Au concret, nous avons des missions qui ont été redéfinies, qui se sont enrichies donc à la date du 1er janvier 2021 et qui sont au nombre de 7. Je vous laisserai en prendre connaissance sur la base du PowerPoint, mais je vais quand même vous les expliquer, vous les expliciter. Veiller à l'équilibre financier de la 5e branche, nous sommes les garants de l'équilibre financier, donc des recettes et des dépenses
au bénéfice de l'autonomie. Notre deuxième mission, c'est piloter et assurer l'animation et la coordination de ces politiques. Pourquoi? Parce que ce sont des politiques qui sont pour une grande part décentralisées. Elles sont de la responsabilité des départements et ces politiques de l'autonomie ont aussi une contribution singulière du tiers secteur, notamment les associations, mais aussi des acteurs privés à but lucratif, d'où ce besoin de gouvernance. Troisièmement, nous contribuons au financement des politiques de l'autonomie dans leurs dimensions concrètes, les prestations individuelles, l'APA, la PCH, le financement des établissements et services médico-sociaux, c'est ce qu'il y a derrière cet acronyme de SMS, le soutien aux aidants, le soutien à l'investissement qui connaît une forte actualité, car dans les années qui viennent, il y a un plan de rénovation et de reconstruction, notamment des EHPAD, les maisons de retraite, ainsi que leur équipement numérique qui devrait mobiliser 2,7 milliards. Donc là, on s'approche aussi d'un point de PIB, un point de richesse nationale. Nous contribuons à la formation des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants. Au concret, nous sommes aussi en charge du portail personnes âgées et proches, qui vise à donner de la formation, donc à permettre, à faciliter l'accès aux droits des personnes âgées et de leurs aidants, et aussi de la plateforme Mon Parcours Handicap. Là, nous nous rapprochons de notre sujet du jour, contribuer à la recherche et à l'innovation, car il y a un enjeu de pouvoir favoriser le développement de connaissances théoriques et pratiques, et j'y reviendrai dans la slide suivante, contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l'autonomie, ce qui est notamment pris en charge par notre conseil, car nous avons un conseil qui associe plus de 50 membres et représente les différents acteurs dans ce champ. Et puis, contribuer à l'attractivité des métiers participant à l'accompagnement et au soutien de l'autonomie. Et vous pouvez considérer que nous avons un champ donc, qui s'enrichit dans ces publics, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les aidants, les professionnels, et aussi dans ces préoccupations extrêmement larges, toutes thématiques de l'autonomie, mais qui s'enrichissent à travers les questions d'attractivité des métiers, les questions d'habitat et d'hébergement, et puis une dimension de gouvernance qui porte un intérêt sur les outils de régulation, que ce soit la contractualisation, les enjeux de tarification ou d'évaluation des besoins des personnes. Petit focus sur la mission de soutien à la recherche. Qu'est-ce qui justifie que nous soyons CNSA membres du JCIRESP avec une représentation par la direction scientifique, dont aujourd'hui vous avez 2 représentants? Eh bien, je l'ai dit, il y a vraiment pour nous un enjeu d'éclairer les politiques et de participer à leur progrès continu, à leur évolution à travers la production de connaissances. À ce titre, nous avons différents registres d'intervention. Hors notre participation à l'IRESP, nous participons au financement et à la conception d'infrastructures de recherche. Notamment, nous sommes un des financeurs de la grand dispositif d'enquête autonomie qui va être mis en œuvre par l'adresse de 2021-2023. Nous sommes aussi amenés à intervenir sur les financements de cohortes. Nous mettons en œuvre des contrats de recherche de gré à gré, ciblés avec des équipes de chercheurs, avec un accompagnement par les collaborateurs de la CNSA. Nous sommes aussi orientés vers la valorisation de ces travaux et cela passe notamment, mais pas seulement, par l'organisation tous les 2 ans des rencontres recherche et innovation qui sont reprogrammées au printemps 2021 sur Vivre à domicile des conditions à repenser. Donc, je vous invite à aller sur notre site internet. Et nous sommes, on l'a déjà dit, membres et partenaires d'opérateurs ou de réseaux de recherche, dont l'IRESP, autour de ce beau programme de soutien qui est autonomie, personnes âgées et personnes en situation de handicap. Je ne reviens pas sur les chiffres qui ont déjà été donnés, mais ça n'est pas moins de 123 projets qui ont été déjà financés dans le programme autonomie et l'année précédente, 13 projets. Donc voilà, on est très heureux d'être avec vous et sans plus attendre, je vais passer la parole à ma collègue Claudia Marquet, qui est chargée de mission recherche à la CNSA.